suis aussi illustratrice et ça fait à peu près 7 ans que je fais ce métier et je suis plutôt spécialisée dans le jeu de société. J'ai la passion pour la bande dessinée à la base et du coup j'ai fait une école à Chambéry, l'ENAI. Et c'est vrai que je l'ai faite pour faire de la BD et finalement je me suis retrouvée à faire du jeu de société parce que j'aime beaucoup jouer à la base aussi, donc je me suis retrouvée dans ce milieu-là au final. Plein de choses. Je pense qu'il y a déjà la passion pour le dessin, la technique. Ce qui me motive particulièrement avec le jeu, c'est qu'on voit les personnes jouer au final avec un jeu sur lequel on a travaillé et c'est plaisant parce qu'il y a un partage autour de ça, ça a du sens je trouve, donc c'est chouette. C'est avec mon projet de fin d'études, en fait j'ai co-créé un jeu que j'ai illustré du coup pour le diplôme en fait, et en sortant de l'école j'avais mon book en fait c'était ce jeu. Et c'est comme ça après que j'ai démarché, je suis allée sur des festivals, notamment à Cannes où j'ai fait le off. Et ça m'a permis de rencontrer plein de personnes qui me disaient « Ah, faut que je te fasse rencontrer un tel, puis un tel, puis un tel ». Et jusqu'à ce que on me dise « On va te présenter un certain Bruno Catala ». Et voilà, et après, à partir de là, il m'a mis le pied à l'étrier et c'est comme ça que ça a commencé. La plupart du temps, il y a le thème. Et après, au niveau de la trame, c'est plus ou moins libre en fait. Ça peut être... on veut exactement ça dans l'image, ou on veut exactement un personnage comme ci, comme ça. Ou c'est juste un thème en général. Et puis je sais qu'il y a un personnage à créer, mais on m'a pas dit particulièrement... on m'a pas décrit particulièrement ce qu'ils attendaient. Des fois, c'est beaucoup plus libre. Ça dépend des projets. L'idée globale, il y a eu déjà un échange avec les Gros Games. On a joué au proto. Ils m'ont expliqué un petit peu ce dont ils avaient envie, mais c'était quand même très libre. Il fallait que ce soit onirique, poétique, qu'on comprenne qu'on est dans un jeu où on fait de la poésie et où on parle de Cyrano. Du coup, l'idée d'avoir la silhouette du personnage, ça permettait de ne pas le voir tout en le voyant. Il y a des gens qui le voient tout de suite ou pas. C'était génial. On est là. Ouais, je peux pas trop dire de bêtises, ils sont derrière la caméra. Et ils menacent. Ils sont armés. Mais je peux pas en dire plus, sinon ça va mal finir. Ça c'est, comme vous pouvez le voir, pas très bien passé. Non, c'était génial. On se faisait du coup, moi je suis de Grenoble aussi, donc on se faisait des fois des soirées. À la fois pour jouer à Cyrano, à la fois pour débriefer. C'était vraiment, vraiment très sympa. Je me sentais hyper libre et à la fois bien guidée. Je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment un super équilibre. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est pas forcément trop genrer les personnages. Là, en tout cas, pour la couve, pour les deux petits personnages, on n'a pas envie de les surgenrer ou ce genre de choses. Je trouvais que c'était... Chez peu d'éditeurs, il y a ça, et je trouve que c'est aussi très appréciable. De garder la motivation, de toujours avoir envie d'apprendre, d'aller là où on va pas, et puis d'oser. Oser montrer ce qu'on fait, c'est très difficile, mais c'est comme ça aussi qu'on rencontre des gens pour trouver du travail. Et ouais, je sais à quel point c'est difficile, mais allez-y. Oui, il y a des projets en cours et des futurs projets chez David de The Flying Games, une mission aussi pour la Chambre des métiers de Luxembourg. Ça doit être Camille Chaussy Illustration sur Google ou quelque chose comme ça, puis on tombe dessus assez rapidement. J'ai une page Facebook et alors une page Insta. C'est vrai que je suis pas très active sur les réseaux, mais il va falloir que je m'y mette. Merci pour tout, c'était vraiment chouette de travailler avec vous. Merci. C'est tout bon, merci beaucoup. Merci.